En France, en ce moment, c'est la période des vendanges. Si vous êtes dans le Bordelais, en Alsace ou en Bourgogne ou ailleurs, dans des régions viticoles, vous savez que c'est une activité majeure. Ben, c'est pareil pour la Crimée, figurez-vous. Sauf que, je vous le rappelle, la Crimée a été annexée par la Russie il y a tout juste 6 mois. Et il y a des sanctions qui se sont abattues sur ce pays-là. Moralité, ils ont du mal à exporter puisque l'Europe n'achète pas. Alors, vous me direz, c'est simple, ils ont qu'à se tourner vers la Russie, après tout. Oui, mais voilà, le marché russe, ça ne suffit pas, je suppose. Bonjour, Allemand. C'est exactement ça, William. Effectivement, la Crimée, traditionnellement, effectivement, vend ses vins à la Russie, mais on va dire pour 50% des bouteilles. Et quid des autres 50%? Ils étaient vendus principalement en Europe centrale, mais aussi aux Amériques. Et dans d'autres pays qui appliquent des sanctions. Autant dire que ce vin-là ne part plus. Et c'est un vrai problème pour la Crimée parce que la Crimée vit de deux choses, du tourisme et de la viticulture. Allez, on embarque tout de suite vers cette très jolie région qui pose actuellement un problème géopolitique très fort. Reportage que j'ai fait avec Vladimir Polanski et Alla Chevelkina. Les paysages, le ciel pur, la mer, tout ici fait penser à la Côte d'Azur. Les tsars russes ne s'y étaient pas trompés, eux qui firent de la Crimée leur lieu de villégiature préféré. Aujourd'hui, la région mise avant tout sur le tourisme. À 99% russe, évidemment. 3 millions de visiteurs par an, c'est au moins 30% du PIB de la presqu'île. Comment on peut ne pas aimer la Crimée? Ici, les gens sont formidables. L'air est pur, la nature est magnifique. Et tout simplement, la Crimée, c'est le symbole de l'été. Autre richesse de la région, la viticulture, dans des paysages qui ressemblent étonnamment aux coteaux de Provence. Un vin ensoleillé, riche en sucre, principalement des muscats que l'on connaît en France sous le nom de Massandra. Le plus grand producteur de Crimée possède plus d'1 kilomètre de galerie, où le vin vieillit paisiblement, à température constante, avant d'être exporté. 50% de notre production part pour la Fédération de Russie. Et pour le reste, 15% des bouteilles vont vers l'Europe occidentale, les États-Unis ou l'Asie, et le reste sera vendu ici ou en Ukraine. Le problème, c'est que l'actuel embargo occidental qui touche tous les produits venant de Crimée a fermé une porte. Et comme le marché russe ne suffit pas à écouler toute la production, dans ces caves, 1 million de bouteilles cherchent des acheteurs potentiels. En attendant que le contexte international soit moins tendu, le domaine s'est ouvert au tourisme. 50 000 visiteurs cet été. Parce que l'activité viticulture est essentielle à l'emploi en Crimée et qu'il s'agit aussi de perpétuer une aventure industrielle qui existe depuis 120 ans. Alban, juste un petit mot avant de se quitter. Là, on parle moins de l'Ukraine ces derniers mois, mais le cessez-le-feu, et vous nous le dites assez souvent, est plutôt fragile. Et la guéguerre des sanctions économiques entre l'Europe et la Russie, ça continue ? Oui, elle continue. On va dire même qu'elle n'a jamais été aussi importante. Vous savez, on manque d'ici, par exemple, des aliments européens dont Vladimir Poutine a interdit la commercialisation. Et dans le sens inverse, il y a des sanctions qui touchent notamment les banques et les principales activités industrielles russes. Pour la Crimée, c'est encore plus simple. Il n'y a plus aucune relation entre l'Europe occidentale et la Crimée. Pas de visa, pas de transport, pas d'échange de marchandises. Pour l'instant, la Crimée est isolée et ne vit que des subventions russes estimées à 15 milliards d'euros par an. Alors à terme, évidemment, ça ne peut pas durer. Que va-t-il se passer? Affaire à suivre. Merci beaucoup. Alban, à plus tard. La revue de presse, la voici, Patrice Robden.